Bonjour les amis, c'est Emmanuel le jardinier. Je vous fais la présentation de mon balcon le 15 septembre. Voilà, comme vous voyez, il y a toujours des petits paumés, ces petites fleurs en trompette. Bon, ça pousse depuis avril 2024. Là, on est le 15 septembre 2024 et ça fait déjà énormément de mois depuis le printemps que ça pousse. Ça fait énormément de petites fleurs, vous voyez. C'est des hippomées. Voilà, c'est une plante grimpante et je regrette pas de d'avoir mis les graines parce qu'une fois que ça pousse, ça s'arrête pas de monter, de se développer. Ça fait régulièrement des petites fleurs, vous voyez. C'est bon pour l'écologie, pour les petites abeilles. Les petites là. Et puis il y a aussi mes petits plants de poivrons. Pourtant, ça pousse que dans des petits bacs et ça pousse. Je mets pas mal d'engrais biologiques, hein. C'est de l'engrais organique. Voilà. Les poivrons poussent. Ils sont bon. C'est vrai que le pot est un peu petit, donc du coup les poivrons sont petits, mais ça pousse. J'en récolte pas mal. Faut juste bien arroser parce que c'est difficile de faire pousser des légumes dans des petits pots comme ça, de la taille de ma main, vous voyez. J'ai d'autres petits pots avec du persil. Le persil, par contre, faut que ça reste frais. Donc ne mettez pas en plein soleil, mettez un peu d'ombre, mais ça pousse super bien. C'est des semences, hein. Et surtout, n'achetez pas du persil en pot. C'est mieux de le semer, ça grandira mieux et ça durera beaucoup plus longtemps. Des semis durent plus longtemps. Voilà, il y a ma vigne. Mon troisième pied, je l'ai donné à une de mes amies. Donc elle a fait pousser on l'a replanté dans son jardin. J'ai plus que 2 pieds de vigne en fait. Voilà, 2 pieds de vigne qui poussent. Bon, je pense pas qu'il fasse du raisin cette année, mais j'expérimente, voilà. Et ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai eu une attaque de vers de terre, plutôt des chenilles. C'est des chenilles sur mon topinambour. Donc cette plante, c'est un topinambour. Bah, c'est une sorte de pomme de terre. Ça se reproduit comme la pomme de terre. Vous les voyez pas, c'est sous terre. Je ferai une vidéo quand je récolterai les topinambours. Je vais faire une vidéo et je vous montrerai comment on les récolte. Donc la plante, elle est énorme. Je pense que ça doit fleurir quand même avant de les récolter. Récolter les topinambours, il faut que ça fleurisse. Donc je vais attendre que ça fleurisse. C'est bien parti avec le soleil qu'on a là. Voilà, j'ai un potimarron qui est planqué là. Je vous la montre rapidement. C'est un potimarron. C'est de la famille des citrouilles en fait. Il est énorme, donc j'en ai pas beaucoup. La pollinisation n'a pas été faite super bien, mais j'en ai pas mal. J'ai réussi à en avoir 3 depuis le début. Voilà. Mon cactus, il est enroulé par l'hippomée. Donc c'est joli, ça fait des fleurs. Il aime bien, ça lui donne... le soleil tape dessus. Et j'ai mes pommes de terre en pot. Donc c'est un pot de pommes de terre, ça, vous voyez. C'est des feuilles de pommes de terre qui commencent à sécher un peu. Donc j'attends que ça fleurisse complètement pour pouvoir les récolter. Je pense que je vais les récolter plutôt début novembre parce que ça doit se développer pas mal dans le bac. Comme ça, j'en aurai beaucoup. Et ma courgette, ma courgette. Ma courgette, j'en ai relancé une dernière pour cette année. Dans un petit pot, vous voyez. C'est des petites courgettes naines. Et là, c'est en train de fleurir, je suis content. Je pensais pas qu'elle allait se développer parce que je l'ai semée vraiment au mois de fin juillet. Et en fait, si, ça a bien pris et ça va fleurir, je pense. Si le soleil continue, ça va fleurir. Et avec un peu de chance, ça va produire des petites courgettes, comme celles que vous voyez là, qui sont jaunes. Voilà. Voilà, il y a mon petit rosier. Bon, il est pas en fleurs, il a fleuri. J'ai aussi mon kumquat.
Comme quoi c'est un petit arbre fruitier de la famille des agrumes. Et il avait séché complètement. Il fait des petites sortes d'oranges, petites naines. Il avait séché et j'ai appris qu'il fallait vraiment mettre beaucoup d'eau dans les agrumes en fait, contrairement à ce qu'on croit. Même s'ils poussent dans des pays chauds, il faut que la terre soit vraiment très humide. Donc j'ai bassiné avec plusieurs litres d'eau et puis il est reparti. Donc je l'ai gardé en fait, je suis content. J'ai aussi ma menthe. J'ai mes tomates qui tombent chez le voisin. Donc comme je suis en appartement, j'ai le balcon de mon voisin aussi faudra que je récupère les tomates. Voilà, ils tombent tout en bas et puis ça fait énormément de tomates cerises. Il faudra que je récupère la tige, que je l'accroche dans mon balcon parce que sinon il va me piquer mes tomates. Et mes fraisiers, j'ai récolté pas mal de fraises, mais là ça s'est un peu arrêté. Vu le mauvais temps, ça s'est arrêté de produire, mais là ça continue. On voit des petites fraises, là, vous voyez. Les petites fraises commencent à revenir avec le soleil, parce que les fraises ont besoin de soleil. Vous voyez, donc c'est un peu caché derrière la vigne. Il faudra que je coupe la feuille là de la vigne. Voilà, les fraisiers ont besoin de soleil et beaucoup de fraîcheur, donc la terre toujours humide. J'ai un géranium anti-moustique. Ça, c'est mon pélargonium. C'est de la famille des géraniums, pélargonium. Et c'est une plante en fait qui sent le citron, un citron un peu bizarre. Et ça lutte contre les moustiques en fait. Ça éloigne les moustiques, vous voyez, fighter, combat. Ça combat les moustiques. Donc ça sert à mettre dans la maison. On met la balconnière dans la maison, le pot, et ça fait fuir les moustiques. Ça a une odeur un peu citronnée. Voilà. J'ai aussi mes capucines. Voilà, avec ses feuilles, c'est une plante qui attire des pucerons. Donc elle est attaquée par... Là en ce moment, elle est attaquée par les pucerons. Donc je vais vous montrer où est-ce qu'elle est attaquée. Vous voyez, là à ce niveau-là, les pucerons l'attaquent parce qu'elles sont attirées par cette plante. Donc dans le jardin, quand les pucerons attaquent cette plante, ça veut dire que ça protège le jardin puisqu'on sait qu'elles sont concentrées sur cette plante. Cette plante a la faculté d'attirer les pucerons. Donc les pucerons préfèrent attaquer la capucine. Et on n'a plus qu'à couper les feuilles pour enlever les pucerons. Ça protège le reste du jardin. La capucine, c'est une très jolie plante. Voilà, c'est en forme de nénuphar un peu, des feuilles en forme de nénuphar, rondes. Et ça fait des très jolies fleurs, vous voyez. C'est capucine, ça fait des fleurs comme ça. Voilà, colorées. C'est des fleurs colorées. Et c'est une plante, je dirais, c'est pas vraiment grimpant, mais ça ressemble à une plante grimpante parce qu'elle a des tiges qui tournent dans tous les sens en fait. Voilà les amis, si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous surtout pour recevoir toutes mes futures vidéos. Likez-moi et mettez-moi un petit commentaire si vous avez aimé la vidéo. Je continuerai à vous envoyer des vidéos. J'ai déjà 48 abonnés, donc n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la cloche. Ça me fera plaisir et ça m'aidera à continuer la chaîne. Donc je vous souhaite un bon week-end et profitez bien des derniers jours de soleil. Voilà, allez, bye bye, à la prochaine.